Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir devenir rentable en dropshipping. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir arrêter de perdre de l'argent en dropshipping et en e-commerce en ayant beaucoup plus de réussite sur vos testings. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo et un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description, à savoir que sur ce canal Telegram, dès que vous allez rejoindre, vous allez retrouver du coup une formation totalement gratuite. Vous allez avoir accès à des conseils et des stratégies exclusives, les coulisses de mes marques, de mes projets en e-commerce. Donc bref, il y a énormément de valeur. Alors je vous invite vraiment à m'y rejoindre avec le premier lien dans la description. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir directement attaquer la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire un petit rappel avec vous pour vous expliquer ce qu'est le dropshipping. Donc le dropshipping, c'est juste une manière de faire du e-commerce sans stock. En gros, quand un client commande sur votre boutique en ligne, la commande est reçue directement par le fournisseur et le fournisseur envoie directement le produit au client final. De cette manière, le colis ne passe pas par chez vous, vous n'avez pas besoin de stock et donc ça facilite grandement la possibilité d'entrer dans ce business parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital, il n'y a pas besoin de prendre de gros risques puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir du stock, il n'y a pas besoin de faire des investissements colossaux. La seule chose qu'il vous faut, c'est une boutique en ligne. Donc franchement, c'est hyper pratique et c'est vraiment le business model qui a changé ma vie, qui m'a permis de faire des millions. Donc je vous invite vraiment à vous lancer en dropshipping avant de transiter vers du e-commerce plus classique avec des marques, avec du stock et avec des projets qui vont vous demander beaucoup plus d'investissement. Donc la première chose pour éviter de perdre de l'argent et de maximiser vos chances de réussite en dropshipping et en e-commerce de manière générale, ça va être de trouver des produits gagnants. Alors c'est facile dit comme ça et déjà même peut-être que vous vous demandez c'est quoi un produit gagnant. Donc un produit qu'on appelle gagnant, c'est un produit qui va vous permettre de gagner de l'argent directement. Donc dès que vous allez faire vos testings, au bout de 2 à 3, 4 jours maximum, vous allez être rentable et du coup vous allez gagner de l'argent. Donc ça c'est des produits qui sont hyper intéressants puisque du coup s'il est rentable sur 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine, vous allez pouvoir le faire tenir plusieurs semaines, plusieurs mois. Après ça va être un travail que vous allez devoir faire derrière, mais c'est de cette manière que vous allez pouvoir avoir des résultats conséquents sur le long terme. Il y a des gens qui n'aiment pas la notion de produit gagnant. Moi je suis pas spécialement non plus fan, mais je pense qu'il y a des produits qui ont beaucoup plus de potentiel qu'un autre. On peut pas tout vendre de la même manière et faire les mêmes résultats avec n'importe quel produit. Ça pour moi c'est faux. Donc il y a des produits qui sont beaucoup plus susceptibles d'être vendus et donc il y a des critères à respecter pour trouver ces produits là parce que en général ces produits correspondent à certains critères. Et moi, c'est de mon expérience que je vous dis ça parce que j'ai testé énormément de produits sur les 3 ou 4 dernières années et j'ai remarqué que la plupart de mes produits gagnants avaient toujours les mêmes critères. Donc le critère numéro 1 que je vous recommande d'avoir, c'est il faut que le produit réponde à un problème, qu'il ait un effet wow ou qu'il soit tendance. C'est vraiment l'un des trois, voire ça peut être les trois à la fois. Quand je dis répondre à un problème, c'est par exemple soulager des douleurs, c'est régler par exemple des défauts sur le visage, sur le corps, répondre à des soucis de temps, d'argent, etc. Bref, tous les problèmes que vous pouvez avoir ou tous les besoins qu'on peut avoir. Si vous avez un produit qui répond à un problème ou à un besoin, alors c'est plus facile à vendre. Après, vous avez aussi les produits tendance. Donc là, c'est des produits qui ne répondent pas spécialement à un problème, mais qui peuvent être tendance par rapport à soit une période de l'année, soit par rapport à des événements ou autre chose. Par exemple, un exemple qui est assez clair généralement pour tout le monde, c'est les hand spinners. Donc je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. C'est les petits produits qui ont tourné il y a quelques années maintenant, qui tournaient sur le doigt. Tout le monde, tous les enfants se l'arrachaient dans les cours de récréation, au collège, au lycée, etc. Enfin, surtout au collège, je pense, parce que les lycéens, c'est un peu plus grand. Mais voilà, c'était un produit qui a vraiment énormément buzzé. Donc ça, aujourd'hui, ça a disparu. À l'époque, c'était inconnu au bataillon et ça a explosé d'un coup. Donc ça a créé une tendance. Encore plus simple, par exemple, ça peut être lié aux saisons aussi. Typiquement, quand on arrive en été, les produits d'été vont devenir tendance. Les produits d'hiver vont être tendance en hiver. Les produits pour Noël vont être tendance à l'arrivée de Noël, etc. Donc profiter de ces tendances pour faire de l'argent, c'est aussi une grosse opportunité. Et pour ces produits-là, il n'y a pas spécialement besoin que ça réponde à un problème. Typiquement, des cadeaux de Noël, voilà, n'importe quel cadeau peut ne pas avoir d'utilité en lui-même, peut ne pas répondre à un problème en lui-même, mais vu qu'il est tendance et vu qu'il y a des gens qui cherchent des cadeaux, vous pouvez les vendre. Donc vous voyez ce que je veux dire. Après, si vous avez un produit qui répond à un problème plus et il est tendance, alors là c'est banger. Vraiment, vous avez un gros avantage. Il y a aussi le côté wow, donc ça c'est l'effet que nous procure le produit quand on le voit. Donc s'il y a aussi cet effet wow parce que le produit répond à un problème de manière incroyable ou il est tendance de manière incroyable, il est très beau à voir, je sais pas, il nous impressionne, dans ce cas-là aussi c'est un point positif parce que vous créez une émotion positive, donc vous vous engagez vers un potentiel achat. Si vous avez un produit qui répond à un problème qui est en même temps tendance et qui en plus a un effet wow, vous avez un très 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 bon produit. Il y a encore d'autres critères. Je vous recommande que le produit ait une bonne valeur perçue. Donc la valeur perçue, c'est quoi? C'est la valeur que perçoit le client quand il voit votre produit pour la première fois. Donc c'est inconscient, il va pas estimer le prix directement, mais en gros, il faut que vous soyez inférieur, il faut que votre prix soit inférieur à la valeur qu'il estime. Typiquement, si vous montrez un produit et dans la tête du client, il se dit «
ah ce produit il a l'air incroyable, je vais aller voir le site, je vais aller voir combien ça pourrait coûter. Il va pas se le dire volontairement, mais inconsciemment il va y avoir ça. Et quand il va arriver sur votre site, il faut pas qu'il se dise waouh c'est trop cher. Il faut qu'il se dise waouh c'est pas cher. Il faut qu'il soit étonné du prix et qu'il se dise c'est moins cher que ce que j'imaginais, ou au moins que ce soit dans la tranche de prix qu'il imaginait. Si vous vendez un produit à 50 € et que le client s'imaginait, enfin le prospect s'imaginait que le produit allait coûter 100 €, et ben du coup là vous avez une grande chance de convaincre, puisque du coup vous l'avez convaincu à venir sur le site et vous n'allez pas le freiner par le prix. Au contraire, il va se dire ah waouh c'est un vrai bon prix, c'est une vraie bonne opportunité pour moi d'acheter ce produit-là. Donc il va y aller. Donc c'est pour ça, essayez d'avoir une bonne valeur perçue. Et aussi un dernier point, il faut que le produit puisse se vendre dans un grand marché. Évitez les produits trop nichés parce que vous allez avoir des complications pour les vendre et les scaler sur le long terme, alors que les produits plus mainstream qui peuvent se vendre à un maximum de gens, là ont plus de chances d'avoir des gros résultats sur le long terme. Donc quand je dis mainstream, il n'y a pas besoin de vendre des produits aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux âgés, etc. Vous pouvez cibler que les femmes âgées ou que les femmes de tel type de persona ou que les hommes qui font du sport ou autre par exemple, mais il faut vraiment qu'il y ait quand même une grosse audience pour pouvoir tenir sur le long terme et faire des gros résultats. Ma recommandation pour trouver ce genre de produit, ça va être d'utiliser des outils. Donc comme outil, moi que je vous recommande vraiment à 200%, c'est Minea, outil numéro 1. C'est un outil de recherche produit qui vous permet d'avoir des produits gagnants visibles devant vous. On voit les stats Facebook, les stats TikTok, les stats Pinterest, on voit tout est visible devant nous. On peut filtrer, on peut utiliser des filtres, on peut faire plein de choses. Et franchement, c'est ultra pertinent. Donc je vous invite vraiment à le prendre si vous ne l'avez pas, et j'ai un lien en réduction si vous le voulez pour le payer moins cher. Il y a un petit code de réduction qui va vous permettre de l'avoir à moins 20% pendant 3 mois, donc c'est pas négligeable. Alors utilisez-le si vous ne l'avez pas. Et franchement, Minea, moi j'ai formé une personne de mon équipe sur Minea spécialement pour qu'il fasse de la recherche produit quotidiennement. Donc c'est ultra puissant d'utiliser un logiciel comme ça, surtout si vous êtes débutant, pour mieux comprendre comment fonctionne le marché. Ensuite, deuxième outil, cette fois-ci c'est gratuit, c'est Facebook Ads Librairie. La Facebook Ads Librairie, c'est un outil directement offert par Facebook, par Meta, qui va vous permettre de référencer toutes les pubs disponibles sur Facebook. Donc vous allez pouvoir filtrer, vous allez pouvoir voir toutes les publicités en cours. Il va falloir jouer par contre là avec les filtres, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de stade de like, il n'y a pas de stade de commentaire, il n'y a pas d'indication sur la boutique. C'est vraiment un peu la jungle, mais par contre quand vous maîtrisez bien l'outil, et ben du coup franchement vous avez un gros avantage, vous allez pouvoir trouver plein de produits extrêmement intéressants. Mais du coup, trouver des produits intéressants n'est pas suffisant pour réussir tous ces testings. Ça, c'est seulement le premier point. Il y a un deuxième point qui va rentrer en compte qui est hyper intéressant et hyper important, c'est la recherche concurrentielle. En fait, dites-vous que le dropshipping, l'e-commerce, c'est un vrai business. Et donc, si demain vous voulez ouvrir un restaurant, vous n'allez pas ouvrir un restaurant dans la première rue qui est à côté de chez vous. Vous allez d'abord regarder s'il n'y a pas de la concurrence. Vous allez regarder s'il n'y a pas des restaurants dans le même domaine que vous, dans la même niche que vous, autour. S'il y en a, est-ce qu'ils chiffrent? Est-ce qu'ils chiffrent pas? Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce que je peux les concurrencer? Est-ce que je peux pas les concurrencer? C'est tout un tas de choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voulez ouvrir un restaurant chinois à volonté. Vous n'allez pas l'ouvrir dans une rue où il y a 6 restaurants chinois à volonté au mètre carré. Vous n'allez pas le faire, vous allez être inondé. Peut-être que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu, mais ça va être compliqué. Vous allez devoir faire face à une grosse concurrence. Alors que peut-être qu'à 10 km, il y a un endroit où il y a beaucoup de résidences autour, dans lequel il n'y a pas du tout de restaurant à volonté, et dans lequel s'ils veulent un restaurant à volonté, ils doivent faire 10 km de route. Et là, vous avez peut-être une opportunité qui est un peu plus intéressante. Donc c'est pareil en e-commerce. Vous allez trouver des bons produits, très bien, vous allez les lister, très bien. Maintenant, il va falloir vérifier la concurrence pour voir si vous n'allez pas lancer un produit justement dans un marché qui est déjà saturé par votre produit. Donc, il va falloir que vous soyez capable d'analyser votre concurrence, comprendre depuis quand ils sont là, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils fonctionnent bien, est-ce qu'ils fonctionnent pas, est-ce qu'ils sont en testing, est-ce qu'ils sont en scaling. Tout ça, c'est un travail que vous allez devoir faire qui est difficile, hein, c'est vraiment difficile, mais c'est vraiment en vous forçant à essayer de comprendre que font vos concurrents, à essayer de vous mettre à leur place, essayer de comprendre s'ils scalent pas, s'ils ont chiffré, s'ils n'ont pas chiffré, que vous allez pouvoir du coup déterminer si vous avez une place dans le marché. Donc ma recommandation par rapport à ça, si vous êtes débutant ou si vous avez du mal à faire vos testings, vous avez du mal à être rentable, c'est ne vous prenez pas la tête. Vous voyez des concurrents, vous testez pas dans le marché. Allez tester dans des marchés dans lesquels il n'y a pas du tout de concurrence. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus simple. Si vous arrivez, vous êtes seul, c'est beaucoup plus facile. Demain, vous ouvrez un restaurant chinois dans une ville qui en a pas du tout ou pour laquelle il peut y avoir une demande pour ce genre de restaurant, et ben du coup, vous allez avoir un potentiel de réussite beaucoup plus élevé que si vous allez dans une ville qui en a déjà 4. Donc ça va être la même chose. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas fait beaucoup de résultats, ne prenez pas le risque d'aller concurrencer d'autres boutiques en e-commerce, allez directement dans un marché dans lequel il n'y a pas de concurrence. Si vous avez déjà un niveau, alors vous pouvez peut-être aller concurrencer. Mais pour concurrencer, il faut être capable de faire mieux. Il faut avoir du budget parce qu'il va falloir investir de l'argent en publicité avant de rattraper votre concurrence. Il va falloir être capable de faire mieux au niveau du site, des créatifs, du marketing, du branding. Donc tout ça, si vous êtes capable de le faire, allez-y. N'ayez pas peur de la concurrence. Mais si vous êtes débutant, alors évitez. Et de manière générale, la concurrence, c'est un bon point. Ça veut dire qu'il y a de la demande et ça va vous pousser à faire mieux. Moi, je vous invite toujours à faire mieux que la concurrence. Mais si vous êtes débutant, vous allez vous compliquer la tâche et vous risquez de vous manger des murs
et vous allez avoir beaucoup d'échecs avant de comprendre pourquoi vous avez ces échecs-là et du coup avant d'améliorer les choses. Donc ma recommandation, c'est vraiment aller sur des marchés dans lesquels il n'y a pas du tout de concurrence pour votre produit. Pour du coup vérifier la concurrence, encore une fois, vous allez devoir utiliser les mêmes logiciels que je vous ai expliqué juste avant. Donc Minea, encore une fois, c'est hyper puissant. Vous utilisez des mots-clés, vous faites des recherches dans le marché dans lequel vous souhaitez cibler et vous regardez s'il y a votre produit qui ressort. Très simple. Vous faites la même chose sur la Facebook Ads librairie, notamment si vous faites du Facebook Ads, et vous allez voir vos concurrents. Très simple. Si vous voulez faire du TikTok Ads, ça va être pareil. Il y a un outil qui s'appelle TikTok Ads Librairie qui va pouvoir faire la même chose que Facebook Ads Librairie, mais du coup en version TikTok. Donc comprenez bien que le produit, c'est vraiment l'une des clés les plus importantes pour le succès. Alors faites attention, trouvez des bons produits, faites en sorte qu'ils correspondent bien aux critères que je vous ai énumérés dans la vidéo et également faites une bonne recherche concurrentielle. Si vous ne savez pas faire de recherche produit ou vous ne savez pas bien faire votre recherche concurrentielle, vous ne maîtrisez pas vraiment ces aspects-là, alors venez sur mon canal Telegram gratuit puisque dessus vous allez retrouver une formation totalement gratuite de 2024 dans laquelle il y a des vidéos dédiées à ces étapes-là. Donc du coup, si on récapitule, vous devez trouver des bons produits, vous devez faire une bonne recherche concurrentielle, ensuite vous allez devoir vérifier si vous avez une bonne marge sur le produit. Vous pouvez faire ça même avant, mais je vous recommande de le faire à ce moment-là. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est du coup trouver vos fournisseurs, allez voir sur AliExpress, allez voir sur Alibaba, allez voir sur CJ Dropshipping. C'est des plateformes que je peux recommander, surtout CJ Dropshipping pour vos testings. Si vous êtes débutant et vous faites du dropshipping, il n'y a pas mieux, je pense. Donc allez sur CJ Dropshipping, faites le sourcing du produit et regardez le prix qu'on vous propose pour le produit. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer le prix d'achat et donc votre prix de vente et calculer vos marges. Calculer les marges, c'est extrêmement important, les gars. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire des ventes, mais qui n'arrivent pas à être rentables, tout simplement parce qu'ils vendent les produits peu chers. Ils vendent les produits peu chers et quand on leur dit d'augmenter les prix, ils disent bah c'est pas possible par rapport à la valeur perçue. Donc si c'est pas possible par rapport à la valeur perçue, alors ça veut dire qu'il fallait pas tester le produit. Ça revient au point numéro 1. La valeur perçue, c'est un des critères les plus importants. Donc si le produit ne peut pas avoir une bonne marge, vous le testez pas. Les gars, on n'est pas là pour vendre à 1 euro de marge par produit. On n'est pas là pour gagner 1 euro par mois. On n'est pas là pour faire ça. On est là pour faire beaucoup d'argent. Donc ayez des bonnes marges. N'ayez pas peur de faire des fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, même fois 7 si le produit s'y prête. C'est le marché qui détermine le prix. Ok, c'est pas vous, c'est pas moi. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'exemple d'Apple et qui disent les iPhones c'est trop cher. D'accord? Peut-être que pour vous c'est trop cher, mais si pour vous c'est trop cher, c'est que vous n'êtes pas la cible, tout simplement. Si vous n'êtes pas la cible, c'est que c'est pas trop cher. C'est que Apple teste, ils mettent des prix, c'est cher, ils ont des ventes, c'est que c'est pas cher. En tout cas, c'est pas assez cher. Vous comprenez l'idée? Quand vous voyez une Ferrari, vous savez que ça coûte 200 000, 300 000 euros, vous n'allez pas dire « Ah, c'est trop cher pour moi ». Bah oui, peut-être que c'est pas trop cher pour vous, mais vous êtes tout simplement pas la cible. Un millionnaire qui veut acheter une Ferrari à 300 000 euros va se dire ouais, mais c'est les prix pour une Ferrari. Il va pas être étonné. Et si Ferrari vend, c'est que le prix est cohérent, tout simplement. Si demain le prix était pas cohérent par rapport au grand public, par rapport à leur axe marketing à eux, à leur client type à eux, eh ben ils vendraient pas. Si demain Ferrari lance une nouvelle Ferrari, ils veulent la vendre à 300 000 euros, mais ils n'ont aucun client, personne ne la veut parce que tout le monde se dit c'est trop cher, même les millionnaires, bah là dans ce cas-là, ils sauront que c'est trop cher. Pareil pour Apple, si Apple demain sort un iPhone à 2500 euros et qu'il se vend énormément, bah ce sera pas trop cher. Et si il se vend pas du tout, là ce sera trop cher. Ok, vous comprenez? C'est le marché qui détermine le prix. Ok, donc n'ayez pas peur de faire des x6, x7 si le produit s'y prête. Vous testez et vous allez bien voir si ça vend, c'est que le marché a décidé que c'était un bon prix. Et si c'est un bon prix pour le produit, alors pourquoi vous allez vous gêner? Faites vos calculs des coûts, calculez bien vos marges, calculez bien vos TVA, vos taxes, vos frais, vos charges sociales, bref, prenez tout en compte pour déterminer votre prix de vente. Essayez d'avoir une marge vraiment conséquente. Les x2, ça sert à rien. Il faut vraiment viser au minimum un x3 et même, je dirais, x4. Si vous pouvez avoir mieux, allez-y. Franchement, allez-y. Bien sûr, n'abusez pas. Allez pas vendre une petite paire de chaussures orthopédiques classiques à 500 euros. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, il faut que ça ait une bonne valeur perçue. Mais si la valeur perçue vous permet d'augmenter le prix, allez-y, n'hésitez pas. Et je vous dis ça aussi parce que je vois beaucoup de gens qui font des testings qui sont pas loin d'être rentables, mais ils n'y arrivent pas et tout simplement parce que le produit ne vend pas assez cher. S'ils augmentent le prix de 10 ou 15 euros, ils vont peut-être avoir un petit peu moins de ventes, mais du coup, le panier moyen sera bien meilleur et du coup, ils vont être rentables. Et parfois, ils essayent et ça passe pas. Et si ça passe pas, ça veut dire que la valeur perçue était pas bonne et donc le produit n'aurait pas dû être testé ou alors est pas suffisamment bon pour être rentable. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Hein. Franchement, je vous le dis, on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour vendre des clopinettes nos produits. Donc n'hésitez pas à faire des x4, x5, x6 si le produit s'y prête. Donc par rapport à ça, vous allez devoir calculer votre ROS ou votre ROI minimum break-even. Donc en gros, c'est le retour sur les dépenses publicitaires minimum, le coefficient multiplicateur que vous allez devoir avoir au minimum pour être rentable. Donc si vous ne savez encore pas de quoi je parle, eh ben, je vous dis, venez sur Telegram, il y a une formation dans laquelle je parle de tout ça et vous allez beaucoup mieux comprendre tous ces termes-là qui peuvent être un petit peu compliqués si on débute. Également, pour augmenter vos paniers moyens et donc augmenter vos marges de manière générale, je vous recommande
de ne pas du tout hésiter à mettre d'upsell. Donc les upsells, c'est des produits complémentaires à votre produit principal. Parfois, ça peut même être le même produit proposé à un prix encore moins cher. Vous pouvez mettre des cross-sells. Donc là, c'est des produits différents, notamment après l'achat. Par exemple, une personne a acheté votre produit A. Vous lui envoyez un mail pour lui faire commander le produit B qui va bien avec le produit A et du coup il va commander et du coup de manière générale le client au lieu d'acheter une fois il aura acheté 2 fois et au lieu d'avoir une vente à 50 vous aurez eu une vente à 50 plus 20 donc 70. Vous avez compris l'idée. N'hésitez pas non plus à mettre en place des campagnes d'SMS, des campagnes d'email marketing, tous les petits détails qui peuvent vous aider à gagner un petit peu plus d'argent sur chaque testing, faites-le. De manière générale, sur les premiers testings, vous pouvez mettre en place des campagnes d'email, notamment pour les paniers abandonnés ou des SMS pour les paniers abandonnés également, des upsells, des cross-sells, mais ne vous prenez pas la tête spécialement à personnaliser tout de A à Z, c'est-à-dire faire des SMS pour le produit spécialement, etc. Parce que si vous changez de produit, il va falloir tout refaire. Donc faites un truc un petit peu général, des mails de paniers abandonnés de manière généraux, des SMS de paniers abandonnés généraux. Pour les emails, je vous recommande Klaviyo. Pour les SMS, je vous recommande une application qui s'appelle SMS Bump. Vous pouvez mettre des upsells. Si vous savez pas quoi mettre, mettez le même produit tout simplement moins cher. N'oubliez pas également d'utiliser des applications comme Upcart sur Shopify qui vous permettent d'activer des garanties de livraison, des garanties en cas de perte, de colis, etc. C'est des petits éléments automatiques qui vont vous permettre de mettre à 2 ou 3 euros, qui peuvent aussi augmenter le panier moyen. Toutes ces stratégies-là, ça va vous permettre d'augmenter peut-être de 2, 3, 4, 5 euros, 10 euros peut-être votre panier moyen, mais 10 euros plus 10 euros plus 10 euros sur chaque commande. Au final, si vous avez 10 commandes par jour, vous avez déjà 100 euros en plus. Sur un produit qui vous générait 200 euros de vente au début, vous passez à 300. Et du coup, là, vous avez une bien meilleure rentabilité. Donc, c'est vraiment toutes ces petites astuces-là qui vont vous permettre d'augmenter vos marges. Donc, faites-le vraiment. Ensuite, un point énormément important aussi, c'est quand vous faites vos testings, moi, je vous recommande Facebook Ads ou TikTok Ads, faites en sorte de bien analyser vos datas et n'attendez pas 10 ans avant de couper si c'est pas rentable. Je vois beaucoup de gens qui laissent leur chance au produit pendant 10 ans et se disent « Ah ouais, mais je pense qu'un jour, ça va finir par être rentable. » Non, les gars, si au bout de 50 euros dépensés, les stats sont pas bonnes, quand je dis des stats, c'est que vous n'êtes pas rentable, vous n'avez pas beaucoup d'ajouts au panier, voire pas d'ajouts au panier, les coûts par clic sont élevés, vous prenez pas la tête coupée, vous passez à un autre produit. Attendez pas de perdre trop d'argent. 50 euros, c'est vraiment très très bien pour analyser les datas sur Facebook Ads ou TikTok Ads, c'est largement suffisant. Donc si vous mettez ce budget-là journalier, au bout d'une journée, vous savez si vous êtes rentable ou non. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions et arrêter de perdre de l'argent inutilement en laissant tourner un produit qui va jamais finir par être rentable. Donc par contre, si vous commencez à avoir quelques ventes, quelques ajouts au panier, même si vous n'êtes pas rentable, vous laissez quand même un petit peu plus, vous optimisez un petit peu. Donc tout ça, c'est un travail d'analyse que vous allez devoir faire. Mais si vraiment vous voyez qu'au bout de 24 heures, 50 euros dépensés, vous n'avez rien, pas d'ajout au panier, pas de vente, tout ça, vous passez au produit suivant, ne vous prenez pas la tête et donc ne vous attachez surtout pas au produit. Un point aussi un peu plus général que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est ne faites pas comme tout le monde, ok ? Les gars, faire comme tout le monde, c'est avoir les mêmes résultats que tout le monde et c'est donc ne pas avoir de résultats. Il y a 99% des gens qui ne réussissent pas en e-commerce et en dropshipping, tout simplement parce qu'ils font la même chose. Ils lancent le premier produit dans le premier marché, ils calculent pas leur marge, ils font un site banal et ils testent avec les créatifs des autres et ils lancent comme ça. Les gars, faire ce genre de stratégie, c'est vraiment pas la meilleure option pour réussir. Ça revient à faire du mass testing. Le mass testing, c'est tester un maximum de produits sans forcément optimiser chaque process. Donc c'est essayer de vraiment balancer en masse, quoi, c'est le nom du truc. Donc c'est une stratégie qui peut être viable si vous avez vraiment beaucoup de budget, si vous avez une grosse équipe et que vous pouvez vous permettre de tester tous les produits possibles. Mais moi, je vous recommande pas spécialement de faire ça. Je vous recommande plutôt de vous concentrer sur vos testings, c'est-à-dire faire une bonne recherche produit, une bonne recherche concurrentielle, une bonne analyse concurrentielle, bien calculer vos coûts, bien calculer vos marges, faire attention à votre marketing, à votre site, à vos créatives et tester un produit 100% optimisé. Donc évidemment, je vous dis pas de passer 3 semaines pour tester un produit, mais utilisez la loi de Pareto. Donc 20% de votre travail doit rapporter 80% des résultats, pardon. Donc priorisez un maximum la recherche produit, donc le produit, le marketing, l'offre, la page produit. Tout le reste du site, vous n'êtes pas obligé d'optimiser au maximum dès le début. Par contre, la page produit doit être hyper bien optimisée, l'offre doit être hyper bien pensée, les créatifs doivent être hyper bien trouvés, hyper bien faites et le produit doit être hyper bon. Si vous avez ça, déjà, vous avez une grande chance d'avoir des très 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 bons résultats. Ensuite, la page d'accueil, la page Facebook, des réseaux sociaux pour votre produit, pour votre marque et tout, ça viendra après. Il n'y a pas besoin d'optimiser ça à fond. Mais au début, vraiment faites le maximum pour avoir l'essentiel hyper bien optimisé. Et je vous dis ça aussi parce que je le vois beaucoup moi avec certains étudiants qui me rejoignent en coaching, c'est qu'avant de travailler avec moi, ils testaient vraiment beaucoup de produits, ils avaient peu de résultats et en fait quand on regarde les produits qu'ils ont testés, c'est les premiers produits qui sont visibles sur Minea, c'est les premiers produits que les youtubeurs comme moi on peut faire sur des vidéos top 10 produits, ils prennent le premier produit, ils le lancent, ils font pas attention à la recherche concurrentielle, ils savent même pas vraiment leur marge, ils connaissent pas leur charge, ils connaissent pas leur TVA, ils savent même pas s'ils doivent payer de la TVA, ils connaissent pas leurs impôts. Les gars, structurez-vous, ayez un business solide, créez des fondations solides, connaissez parfaitement vos charges, vos TVA si vous en avez, etc. Calculez vos coûts parfaitement et au moins vous avez une base et une structure solide. Et rien que faire ça, vous allez avoir un gros avantage sur la concurrence et donc vous allez pouvoir avoir des meilleurs résultats parce que vous allez être plus solide. Après, par la suite, vous travaillez bien votre recherche produit, vos produits, le marketing, les offres, le site, le copywriting et les publicités.
Et là, vous allez avoir des chances beaucoup plus élevées d'avoir des produits rentables. Encore une fois, testez pas en masse n'importe quel produit. Par contre, si vous pouvez tester en masse des produits de manière efficace, alors là, allez-y. Mais moi, je vous conseille de tester 2 produits par semaine de manière bien optimisée, avec un bon travail de recherche. Et franchement, vous allez voir qu'en un mois, vous allez déjà avoir des résultats qui seront beaucoup plus conséquents que tout ce que vous avez pu avoir par le passé. Un dernier point que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est que quand vous allez commencer à avoir des résultats, que vous allez commencer à avoir des produits winners, c'est là où vous allez devoir redoubler d'efforts. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à avoir des produits winners, ils se disent « Ah, c'est bon, ça va tourner tout seul ». Non, les gars, c'est là où vous allez devoir travailler encore plus dur, encore plus fort, encore plus loin, parce que vous allez devoir travailler dur pour éliminer la concurrence. Il y a des gens qui vont voir vos produits, vont voir vos créatives, vont vous trouver sur Minea, sur Facebook Ad Librairie, et donc vont essayer de vous concurrencer. Donc vous allez devoir être meilleur, vous allez devoir optimiser les publicités, optimiser les résultats, et surtout tester les gars. C'est pas parce que vous avez un produit qui est rentable que vous devez vous arrêter là. Au contraire, testez d'autres produits dans la même niche, essayez d'optimiser. Peut-être que vous avez un produit winner, mais si vous en avez 2, vous allez pouvoir faire d'encore bien meilleurs résultats. Essayez d'optimiser vos créas, vos sites, votre copywriting, vos marketing, votre offre, tous les aspects de votre business peuvent être optimisés pour votre produit. Donc essayez de le faire et de pousser ça assez loin, surtout quand vous avez un produit qui marche, pour le faire tenir des mois, des années, le basculer en marque et faire des centaines de milliers, voire des millions d'euros avec votre produit. Ça va pas suffire de juste avoir lancé le produit comme ça et augmenter les budgets un peu à l'aveugle. Même si le produit est très très bon, au bout d'un moment ça va se casser la gueule parce que vous allez avoir des concurrences, parce que ça va se fatiguer, etc. Donc c'est vraiment un travail de renouveau qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Donc vraiment, c'est à partir du moment où vous commencez à avoir un truc qui marche que vraiment vous rentrez dans le vif du sujet. C'est là où il va falloir être vraiment bon. Donc voilà, ne lâchez surtout pas quand vous commencez à avoir quelque chose qui marche. Au contraire, poussez pour aller plus loin. Donc voilà les gars, je pense que si vous retenez bien ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, que vous appliquez à bien suivre les conseils, à bien appliquer toutes ces étapes-là dans votre business, vous allez avoir un gros avantage sur le reste des e-commerçants et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être rentable en dropshipping. De cette manière, vous allez éviter tous les testings où vous perdez 100 € à chaque fois. Vous allez éviter de vous fatiguer à perdre de l'argent, à vous dire mais non, mais le dropshipping ça marche pas vraiment du coup. Donc voilà, franchement, faites un effort, mettez tout ça en place et croyez-moi, vous allez revenir vers moi dans un mois et moi je serai là, je vous attendrai sur Telegram, sur Insta ou même sur YouTube. Je vous attendrai dans les commentaires et vous allez me dire putain Owen, j'ai écouté tes conseils et depuis j'ai généré des milliers d'euros. C'est déjà ce qui est arrivé avec certains d'entre vous, peut-être qui regardaient cette vidéo il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Je reçois souvent des messages de personnes qui regardent ma chaîne YouTube, qui écoutent mes conseils, qui les appliquent et qui ont des résultats. Et je pense que cette vidéo-là peut vraiment aider les débutants qui ont du mal à avoir des résultats, qui perdent beaucoup d'argent en testing pour justement passer ce cap et avoir enfin des produits winner. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et rejoignez-moi sur mon canal Telegram gratuit pour bénéficier de ma toute dernière formation gratuite. Du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.